Il est 7h46 sur France Bleu Auxerre. La Bourgogne est la deuxième région de France où les aînés se sentent les plus seuls derrière le centre Val-de-Loire. Pour favoriser leur bien-être, Sabrina Hohengarten a créé la marque Rebelle, un projet de start-up qui vise à mettre en place un réseau social communal pour briser l'isolement des personnes âgées. Elle lance un appel à soutien pour financer son projet. Et Sabrina Hohengarten est l'invitée de France Bleu Auxerre ce matin, Denis Baudin. Bonjour Sabrina Hohengarten. Bonjour Denis, je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Alors le projet, il est né de votre expérience dans votre village de Vaudeur. Exactement, alors en fait si je prends la parole aujourd'hui, c'est tout d'abord parce que j'ai besoin de l'attention de chacune des personnes qui nous écoutent. Je suis en train de monter un projet pour briser l'isolement social, comme vous l'avez dit. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai accompagné ma voisine, jeune retraitée qui a été atteinte d'un cancer. J'ai constaté l'impact qu'a eu sa dégradation physique sur sa vie sociale et j'ai malheureusement ensuite vu son mari se retrouver seul après 53 années de mariage. Et j'ai pu constater sa détresse jour par jour face à la solitude et c'est à ce moment précis que m'est venu à l'esprit ce projet. Alors justement, il consiste en quoi ce projet ? Eh bien écoutez, pour répondre à votre question, je pense qu'on fait face à des enjeux nationaux et mondiaux majeurs, que ce soit écologique, la surconsommation, économique, l'enjeu des données, ou social, l'enjeu démographique. Et pour moi, les enjeux sont tellement grands et importants que la seule réponse possible est collective et passe par l'action citoyenne de proximité. C'est pour cela que j'ai créé le premier réseau social à mission citoyenne et vous me demanderez certainement pourquoi communal. À mon sens, c'est pour que chacun d'entre nous puisse agir positivement au sein de sa commune. D'accord. Faciliter les initiatives, je vous en prie. Ça veut dire concrètement, vous allez vous adresser aux mairies en priorité ? Eh ben, écoutez, c'est tout à fait ça. Effectivement, les mairies sont pour moi des acteurs complètement incontournables parce qu'il est inenvisageable de créer un réseau social citoyen sans eux. Ils sont plus proches des problématiques sociales et donc du coup, en adhérant à notre réseau social, les mairies vont pouvoir être au plus proches de leurs administrés et surtout dynamiser les échanges par la possibilité de créer des sondages, des événements, des concours, publier des posts ou partager des documents. C'est ça, parce que quel service pratique vous pouvez effectivement apporter aux seniors et à leurs familles ? Et nous proposerons des services pour favoriser à la fois le bien-être relationnel et physique afin de briser le processus d'isolement social qui mène très clairement vers la dépendance. C'est-à-dire que nous offrirons à nos aînés la possibilité de partager leur savoir-faire auprès des plus jeunes de leur commune. Nous proposerons également des prestations de bien-être physique à domicile, de la coiffure et de l'esthétique, car se sentir bien physiquement est indispensable au maintien des relations sociales. Et nous souhaitons également initier l'usage du numérique auprès des seniors, car c'est un facteur d'exclusion, à travers la possibilité d'avoir son propre réseau social familial privé, où les échanges pourront se faire en toute sécurité et sérénité. Et nos intervenantes à domicile seront munies de tablettes de fonction ardoise, qui est une tablette destinée à l'usage de nos aînés, et ils pourront ainsi, lors du soin, avoir le plaisir de consulter les publications de leurs proches. Comment briser l'isolement des personnes âgées ? On en parle sur France Bleu Auxerre ce matin avec Sabrina Hohengarten, porteuse d'un projet, Denis Baudin. La Bourgogne, Sabrina Hohengarten, on le disait, la deuxième région de France où on se sent seul. Comment est-ce qu'on perçoit les signes de l'isolement chez nos aînés ? Écoutez, dans l'ensemble, alors déjà pour répondre à cette question, il faut commencer par définir ce qu'est l'isolement social. Alors l'isolement social, c'est quoi ? C'est l'ensemble d'un processus qui se mesure en analysant différents cercles de sociabilité, que sont le cercle familial, amical, voisinage ou réseau associatif. Et quand l'un ou plusieurs de ces cercles sont défaillants, le processus d'isolement il s'enclenche jusqu'au phénomène de dépendance physique. Et les signes sont très clairement dépression sévère, perte d'appétit, repli sur soi, agressivité, rejet ou plus dramatiquement des pensées morbides. Et il faut savoir qu'en France, le coût de la dépendance, c'est 30 milliards d'euros par an. Et en 2030, il va y avoir plus 33% de seniors en termes de démographie. Et il est essentiel pour moi d'arrêter réellement de les exclure et de commencer à valoriser leur expérience. Alors justement, pour arriver à bonne fin, pour votre projet, vous avez besoin de qui et de quoi pour le mener à bien ? Écoutez, j'ai besoin absolument de tout le monde pour démontrer que le projet plaît et obtenir le financement. Et je vous serais infiniment reconnaissante si chacun d'entre vous, chacun de vos auditeurs, pouvait prendre une simple minute pour remplir le formulaire de soutien qui se trouve sur notre site internet, lesrebellesfrance.fr. Voilà, comme vous l'avez cité tout à l'heure, j'ai également mis en place une cagnotte Litchi où on peut participer en fonction de ses moyens. Il n'y a pas de petits dons, 1 euro, c'est déjà du soutien. Et cela va me servir à renforcer mon apport. Chacun d'entre nous peut rendre ce projet possible. Et à mon sens, c'est en agissant ensemble aujourd'hui pour demain, car leur présence est notre futur. Et on a toutes les explications effectivement sur votre site internet. Merci Sabrina Hohengarten, bonne chance pour votre projet et bonne journée.
Eh ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie, Denis. Cette interview est à retrouver sur le site internet de France Bleu Auxerre et sur l'appli France Bleu. Un mot sur votre